Salut les top parents! Aujourd'hui dans cette vidéo, on vous partage nos premières vacances avec bébé. Pour ces premières vacances avec bébé, nous avons réservé un mobil-home qui comporte 3 chambres parce qu'on est parti avec les grands-parents et on a décidé d'aménager une des chambres pour bébé. On a donc mis les deux lits simples l'un sur l'autre et ainsi aménagé la table à langer qui était du coup un petit peu surélevée et c'était suffisant pour ne pas se casser le dos. Et on avait aussi pensé à ramener son thermomètre de chambre, ce qui était bien pratique pour pouvoir contrôler la température. Et pour finir, comme notre bébé aime dormir dans le noir quasiment complet, même pour les siestes, nous avons bricolé un système avec ce que nous avions sous la main pour essayer d'occulter au maximum la lumière. Le matin, notre journée démarre quand notre bébé se réveille, donc c'est entre 6h15 et 7h15. C'est un lève-tôt, donc pas de grasse matinée en vacances. On va le chercher comme on fait à la maison, donc on débute évidemment par un gros câlin du matin, et ensuite on le change et c'est parti pour une journée bien remplie. On lui prépare son biberon, et même s'il est assez grand pour le prendre tout seul, on le lui donne quand même parce qu'on en profite pour prolonger le câlin du matin. Ensuite, on lui donne un petit bout de pain à grignoter pour compléter le petit déjeuner, et comme ça nous laisse le temps de préparer les couches lavables qui ont été lavées la veille. Et puisqu'il fait chaud dans la journée, je rajoute à son petit déjeuner quelques petits morceaux de fruits et ça nous permet aussi à nous de nous préparer et de préparer les affaires de bébé pour la suite de la journée. Le camping où on était avait les pieds dans l'eau, donc vraiment c'était systématique. Le matin, après le petit déjeuner, on allait directement profiter de la plage. C'était bien pratique, comme ça on évitait le soleil et du fait qu'il y ait trop de monde. On passe alors un excellent moment à jouer avec lui sur le sable, marcher au bord de l'eau, voire même marcher dans l'eau. C'était un vrai bonheur, il adore ça. Et ensuite, on rentre au mobil-home et on prend le petit déjeuner avec les grands-parents et bébé à côté qui joue avec ses jouets. Ensuite, ça dépend des jours, parfois on fait une petite sortie histoire de visiter, mais c'est vrai que la plupart du temps, et histoire de se rafraîchir et de s'amuser, on va faire un tour à la piscine. En général, on s'éternise pas trop sur la piscine du matin parce qu'au final, l'heure du repas arrive très vite, donc on rentre au mobil-home pour le repas du midi. De plus en plus, on fait manger notre loulou tout seul, comme ça il peut manger en même temps que nous et puis en plus il adore ça. Aujourd'hui, c'était jambon pâte. Bon, c'est un grand classique, mais c'est vrai que pour lui, c'était la première fois qu'il mangeait ça. Et en dessert, comme il fait chaud, on lui a donné des petits morceaux de melon et des petits morceaux de pastèque pour le rafraîchir. Et on a terminé avec un yaourt fait maison et des fraises mixées. Et ce repas a été un vrai succès. Ensuite arrive rapidement le moment de la sieste avec la digestion et les activités du matin qui fatiguent. D'ailleurs, avant de partir en vacances, bébé a commencé à ne plus faire de sieste le matin, donc on a essayé au maximum de rester sur ce rythme, mais c'est vrai qu'il a fallu un petit temps d'adaptation parce que avec la fatigue du trajet, le changement de température, tout ça, ça fatigue énormément. En plus, avec les activités, les nouveaux décors, tout ça, ça fait énormément d'informations à traiter pour bébé, donc ça le fatigue beaucoup. Et donc ça a un peu bousculé ses habitudes de sommeil et par conséquent, ça a aussi modifié un petit peu sa routine de dodo. À la maison, on lui chantait une chanson, on lui lisait une histoire, on lui faisait un petit câlin et dodo. Là, il voulait que s'endormir dans les bras de maman. Mais une fois que notre bout de chou fait dodo, j'en profite pour préparer son repas du lendemain. Là, j'ai aussi préparé des glaces pour le goûter parce qu'il c'était vraiment chaud. Et puis quelques compotes, etc.
Et ensuite, avec papa et les grands-parents, on se repose, on bouquine, on fait des jeux, on discute, etc. Au réveil de la sieste, on lui donne son goûter, à commencer par son biberon. Je complétais souvent par des morceaux de fruits, et ce jour-là j'avais prévu aussi une compotée de fraises, mais qui n'a pas eu trop de succès malheureusement. Mais sinon, en général aussi, parce qu'il faisait très chaud, on lui donnait les glaces fait maison. Ensuite, on profitait de la fin d'après-midi pour faire une activité. Là, aujourd'hui, c'était sport, pendant que les grands-parents s'occupaient des bébés. Pendant ce temps-là, lui, c'est lecture, jeu ou sport aussi sur le mini-golf qui était juste à côté de là où on faisait du sport avec les grands-parents. Une fois toutes ces petites activités terminées, c'est vrai que là c'était systématique, c'était la piscine de fin de journée. C'est là qu'on passait le plus de moments. Déjà, il y avait moins de soleil, c'était vraiment plus agréable, beaucoup moins de monde, c'était vraiment génial. On passait un bon moment dans la piscine et vraiment on s'amusait comme des petits fous. Ensuite, au retour de la piscine, comme d'habitude, on en profitait pour le rincer. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'était aussi le soir du bain, donc on lui fait son petit bain. Pour cela, on utilisait la petite piscine gonflable qu'on avait prévu de ramener avec nous parce qu'on sait qu'il aime pas trop la douche. Et après, une fois qu'il était tout propre, on allait faire un tour à la mini-ferme du camping. Ça, c'était vraiment super, ça lui plaisait beaucoup, il y avait plein de petits animaux. Et aussi, des petits lapins, ça lui rappelait un petit peu notre animal de compagnie à la maison. Après ça, s'il nous restait du temps, on en profitait pour faire une sortie, éventuellement manger une petite glace. Et ensuite, on rentrait pour prendre le repas du soir et coucher bébé. Pour le rituel du coucher, on procédait comme à la maison, on lui donnait son biberon dans sa chambre, dans la pénombre. Et après c'était gros bisous, gros câlins. Bon, encore une fois, il voulait que s'endormir dans les bras de maman, mais après c'était au lit et c'était parti pour la nuit. Et une fois que notre loulou s'est endormi, on fait la lessive de couche lavable dans la petite piscine gonflable qu'on a ramenée, qui du coup est multi-usage. En fin de compte, on voulait au départ faire la lessive de couche dans la laverie du camping, mais en fait la lessive était intégrée à la machine à laver. Et comme nous c'est une lessive sans savon de Marseille, là je savais pas ce qu'il y avait dans la lessive, du coup on a décidé de la faire nous-mêmes. Au final ça marchait très très bien, c'était tout aussi pratique en plus, donc tous les soirs dans la petite piscine gonflable, on faisait la machine de couche lavable et on les mettait à sécher pour que ce soit prêt le lendemain. Et une fois que c'était fait, ça y est, on pouvait prendre le repas avec les grands-parents et clôturer cette journée autour d'une discussion ou éventuellement autour de quelques jeux. Voilà pour notre vidéo routine pour les premières vacances avec bébé. C'est vrai que du coup c'est des vacances très rythmées, c'est très différent des vacances qu'on passait avant sans bébé, mais franchement on a plein d'anecdotes, plein de fous rires, on s'est éclaté avec notre bébé, c'était génial. Donc on en gardera que de bons souvenirs. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les top parents!